La pauvreté étudiante est définie par le père Joseph Zworinski par une absence d'une ou de plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales. C'est au total de 22,5% du nombre total d'étudiants en France qui se sont concernés par ce problème de pauvreté. Donc c'est un phénomène qui engendre d'autres problèmes tels que des problèmes de santé. D'après une recherche, c'est près de 13% de la population estudiantine qui a renoncé à consulter un médecin pour des raisons financières et aussi à cause de la baisse de l'aide au logement de 2017. Donc cette précarité engendre aussi des problèmes psychologiques. Plus de 40% se sentent déprimés malheureux. Ce problème peut mener dans certains cas des tentatives de suicide, voire même des suicides, comme cela s'est passé à Bordeaux avec un jeune étudiant de 19 ans qui s'est jeté du 6e étage de son école. Voilà. Et aussi un autre étudiant qui s'est immolé par le feu à Lyon. D'ailleurs, un groupe d'étudiants se sont réunis le 12 novembre passé à l'université Saint-Denis pour lui rendre hommage. Le monde voit apparaître un nouveau phénomène qui touche un nombre grandissant de personnes. Ce phénomène est appelé ou bien est connu sous le nom de précarité. D'après l'Observatoire, près de 225 000 étudiants vivent sous le seuil de la pauvreté. Et oui, un chiffre énorme qui représente des étudiants, au lieu qu'ils se consacrent à leurs études, ils se retrouvent malheureusement face à des difficultés financières juste pour financer leurs études ou bien pour répondre à leurs besoins quotidiens. Ce phénomène qu'on appelle précarité, pour moi, en fait, ça produit une sorte d'impuissance dans la vie universitaire de tous les jours. On voit ouvertement qu'il y a une déconsidération de vie par le système. En fait, les cadres politiques, si vous voulez, ils conditionnent et ils définissent les valeurs de nos vies. On est soumis, nous les étudiants, on est soumis à un monde qui nous met à part, qui nous rejette, qui nous renie. Parfois, on a aussi l'impression que les étudiants ne sont pas suffisamment soutenus, que ce soit dans la crise sanitaire, la crise économique, les étudiants ne reçoivent pas suffisamment d'aide. On peut le voir d'ailleurs dans les témoignages qui vont suivre, que la grande majorité des étudiants, ils sont érémistes, au chômage, d'autres sont hébergés, d'autres dorment dans la rue. Et avec toutes ces difficultés, il est un peu difficile d'attendre un taux de réussite dans certaines facs. On aimerait aussi faire une remarque. Si on a malheureusement l'habitude d'avoir du mépris envers le système académique, c'est fort probablement dû aux problèmes auxquels on est confronté. Je trouve que si on n'aurait pas eu tous ces problèmes-là, si les gens précaires, ils n'auraient pas eu affaire à tout cela, on aurait eu une meilleure image de l'éducation nationale. Les étudiants, ils seront toujours confrontés aux problèmes, ils auront toujours des échecs scolaires. On a eu l'idée de faire cette vidéo pour dénoncer certaines choses. On a voulu mettre en avant les habitudes inégalitaires dans les universités. Et je trouve que tant qu'on n'aura pas trouvé une solution pour sauver ces jeunes gens de ces milieux précaires, les étudiants, ils seront toujours confrontés aux problèmes, ils auront toujours des échecs scolaires, des problèmes, des troubles de santé ou ce genre de choses. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment on peut trouver une société qui peut satisfaire plusieurs besoins individuels. Comment on peut faire pour trouver quelque chose qui puisse sauver les étudiants.
En cette période de confinement, de nombreux étudiants se retrouvent en situation difficile et sont privés de leurs revenus et de leur petit boulot. Pour certains, ces situations-là sont précaires et ingérables loin de chez eux et de leur famille. Déjà, qu'en temps normal, les étudiants ont du mal à subvenir à leurs besoins et le manque de moyens financiers les empêche mentalement de se concentrer sur leurs études. Ces circonstances-là les mettent dans un état d'angoisse, d'anxiété et d'impuissance. Par ailleurs, pour certains, c'est le travail dur, rien que pour payer leur loyer et se nourrir pendant le mois. Souvent, ce sont ces facteurs-là qui causent l'échec scolaire des étudiants en France. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de faire entendre notre voix contre la précarité, mais aussi celle des profs et des personnels. Et quand je vous parle de précarité, je vous parle d'un frigo vide, je vous parle de rater ses études pour pouvoir survivre, je vous parle de dormir dehors, je vous parle de galérer pour pouvoir payer son loyer. Vivre en étant étudiant dans ces circonstances rend l'étudiant plus vulnérable et plus sensible. Cela provoque un mécontentement et une colère dans son état d'esprit à cause de son vécu dans l'enseignement supérieur. Depuis le 16 mars 2020, ils sont encore plus en galère. Comment cela est-il arrivé ? Nous avons alors interviewé des étudiants francophones et étrangers pour nous expliquer en mieux leur cas. Bonjour. Pour moi, la précarité étudiante, c'est quand un étudiant ne peut pas s'organiser pour ses études. Par exemple, s'il n'est pas bien financièrement et tout. C'est ne pas vivre correctement, ne pas être complètement bien et confortable, ne pas pouvoir subvenir entièrement à ses besoins et être en difficulté. Et la précarité étudiante, c'est celle qui touche les étudiants et elle est particulière parce que le moment des études, c'est un moment où on se forme pour un futur métier et c'est le moment aussi où on apprend beaucoup de choses et tout ça. Le premier aspect, c'est surtout l'aspect financier, de ne pas avoir assez d'argent par mois pour subvenir à mes besoins matériels, médicaux et tout ce qui doit être payé par un étudiant qui inclut le statut étudiant. Donc non, j'ai absolument pas assez d'argent. Je vais pas parler de misère, mais ouais, pour moi, ça, la précarité étudiante, c'est de ne pas avoir accès à ce qui devrait me permettre d'avoir une vie saine et normale. Pour moi, la précarité étudiante, ça signifie ne pas avoir les moyens nécessaires pour forcément se nourrir au quotidien. Par exemple, sauter des repas. Il y en a qui sautent des repas très régulièrement, à peu près tous les jours. C'est aussi ne pas pouvoir s'acheter des choses essentielles, comme des vêtements. Ne pas pouvoir aussi assumer ses cours pleinement, parce qu'on parle d'une raison financière, mais mine de rien, la précarité, c'est chacun à son échelle, et ça peut aussi être une précarité mentale. C'est aussi parfois un non-accès aux soins médicaux. La précarité étudiante a toujours existé, par contre, le Covid-19 l'a juste accentuée. La précarité étudiante signifie pour moi les difficultés que certaines personnes doivent affronter au quotidien, c'est-à-dire l'isolement, la longue distance des transports, apprendre matin et soir, le manque de support et de soutien de la part de l'université concernée qui, dans très souvent de cas, n'est pas flexible ou compréhensible. En vrai, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Tout ne peut pas être résolu forcément, mais il y a des actions et des décisions à prendre pour lutter contre cela. Mais la précarité étudiante, ça peut toucher n'importe qui, ça peut toucher n'importe quel profil. Et c'est vrai que ça a tendance à beaucoup agir, je pense, aussi sur le moral des étudiants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on rentre un peu dans la vie d'adulte, dans la vie active quand on part faire ses études. Donc il y en a beaucoup qui abandonnent parce que ou c'est pas ce qu'ils voulaient faire ou parce que ça leur correspondait pas du tout. Il y en a qui prennent pas le temps d'essayer et qui préfèrent travailler tout de suite. Pour la précarité étudiante, on la retrouve sous différents aspects, notamment les besoins vitaux, c'est-à-dire avoir un toit, pouvoir se nourrir convenablement, recevoir les soins médicaux essentiels. C'est aussi avoir le matériel nécessaire pour pouvoir étudier. Notamment en cette crise sanitaire, ça revient à avoir un ordinateur et une bonne connexion Internet. La précarité étudiante, pour moi, c'est le manque de besoins primaires dont les personnes ont besoin en fait, pour tout simplement vivre de manière confortable. C'est aussi la situation instable dans laquelle beaucoup d'étudiants évoluent, que ce soit au niveau
de l'aspect financier ou bien de l'aspect social. C'est malheureusement quelque chose qui tend à croître d'année en année, et c'est une situation qui est vraiment inadmissible pour ma part, et pour l'ensemble de personnes, je pense. Pour moi, la précarité étudiante, c'est principalement avoir des soucis économiques qui permettent pas de subvenir à nos besoins dans la vie de tous les jours. Et à cause de ça, ne pas arriver à gérer notre quotidien par rapport aux études, donc pas suivre nos études de façon optimale et de façon à avoir toutes les chances pour réussir. Mais ça représente aussi pour moi l'isolement social, je dirais, et la charge mentale qui doit être assez lourde. C'est le mot que nous utilisons en français, et pour ne pas dire misère, parce que la misère, c'est un truc qui se passe ailleurs. Ici, c'est la précarité, parce que les gens qui sont les misérables, en fait, les gens misérables, sont les gens qui n'ont jamais eu, en fait, en ressources, où il n'y a jamais quelque chose qui est venu leur complémenter. Il n'y a pas eu de charité, il n'y a pas eu un avant, il y a toujours eu rien. Si la précarité, ça symbolise cette perte, en fait, des avantages économiques et sociaux. Du coup, par rapport à la précarité étudiante, moi de mon point de vue, en fait, un étudiant, il doit pouvoir être étudiant, donc 100% assidu à ses cours. Mais dans la réalité, en fait, il y en a beaucoup qui ont des galères financières et ils vont devoir y remédier tout simplement pour se nourrir, pour se loger, etc. Et du coup, en fait, en trouvant des solutions, en ayant travaillé ou autre, ils peuvent pas être 100% assidus à leurs cours autant qu'ils devraient ou aimeraient l'être. Ce qui fait que du coup, ça crée des inégalités entre les étudiants qui, eux, peuvent rentrer chez eux le soir sereinement et genre réviser, et ceux qui doivent galérer pour aller travailler, se nourrir, gagner de l'argent, etc. Et du coup, ça crée des échecs pour des gens qui, de base, aimeraient pouvoir faire leurs études à plein temps, tout ça, mais qui, à cause de leur galère, vont être obligés de délaisser une partie de leurs études. Et pour moi, c'est ça la précarité, un étudiant qui, du coup, a la nécessité de devoir travailler. Pour moi, la précarité étudiante, c'est une misère quotidienne. Elle a toujours existé, en fait. Et également du fait que je suis en théâtre, de ne pas avoir des profs titularisés, donc ça ne me donne pas accès à un enseignement convenable. Donc après, on a un peu tous une notion de la précarité différente. Mais je pense qu'elle est un petit peu le moteur, on va dire, en quelque sorte, de non pas forcément d'abandon, mais disons des difficultés que les étudiants peuvent avoir par rapport aux études. Je pense que la précarité, elle peut jouer beaucoup sur le moral et sur l'entrain, on va dire, dans lequel on va aller à l'école, tout simplement. Et ça peut être parce que on vit chez ses parents et qu'on a une mauvaise entente avec eux, donc ça fait des tensions, donc on n'a pas forcément envie de revenir à la maison, ce qui est tout à fait compréhensible. Moi, c'est pas mon cas. Je vis encore chez mes parents, je ressens pas le besoin d'être indépendante à 100%. Donc je profite de ça et je pense qu'on ne devrait d'abord pas voir la précarité comme une faiblesse, mais comme une source de force, parce qu'il faut savoir la surmonter et il faut savoir faire avec, et ça fait partie, je pense, des débuts de la vie active dont il faut savoir gérer un petit peu cette précarité, et il ne faut pas qu'elle nous enfonce et qu'elle nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Alors, je suis en alternance, donc je perçois une rémunération. Je la trouve un peu basse par rapport à mon âge, mais c'est vrai que personnellement, je m'en sors un petit peu quand même, parce que chaque mois on a un revenu, un certain revenu, donc qui amène une certaine stabilité par rapport à d'autres étudiants qui ne sont pas en alternance. Donc voilà, en faisant des économies par-ci par-là. La précarité me touche du fait de vivre en campagne, et donc j'ai 3h30 pour aller à mon université. Et ça seulement pour l'aller, car si vous prenez les transports en commun, vous savez à quel point c'est difficile pendant les heures de pointe. Donc pour le retour, je mets bien plus, et parfois je loupe mon dernier bus et je dois appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. Et je rentre à parfois plus de 22h alors que j'avais fini mon cours à 18h. J'ai pu aller chez mes grands-parents où j'avais que 2 heures de trajet, donc c'était encore mieux. Et ensuite, j'ai pu aller chez d'autres personnes de ma famille
où j'avais plus qu'1h30 de trajet et c'était vraiment le bonheur. Avec ma bourse, c'est pas possible que je prenne un logement. Quel effet il a sur moi, c'est de devoir travailler pendant mes études parce que les bourses elles sont pas assez suffisantes. C'est-à-dire devoir travailler 18 heures par semaine pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir me loger, parce que l'État met pas assez en place d'aide pour que pour que je puisse me nourrir, me loger et tout ça. Parce que mes parents n'habitent pas à Paris et que moi je fais mes études à Paris. Moi concrètement, la précarité qui se traduit par le manque de revenus m'a forcé en fait à trouver comme solution de faire des jobs étudiants. Donc pendant mes 3 années de licence, j'ai travaillé en parallèle de mes cours à la fac. Et donc forcément ça a des points positifs dans le sens où j'ai une autonomie financière, j'ai une expérience professionnelle. Mais par rapport à mon statut d'étudiant, ça m'a pénalisée dans le sens où j'ai dû ne pas pouvoir assister en fait à certains cours. Et ce manque d'assiduité, en plus il y a la fatigue, le stress, il y a des journées qui peuvent commencer à 8h avec les cours et finir à minuit avec le travail. Et du coup, dans ce cas de figure-là, on ne peut pas réviser nos cours, on ne peut pas répondre aux mails, on ne peut pas se tenir forcément à jour de tout, c'est compliqué. Il y a le stress, la fatigue. Donc forcément, si j'avais pu ne pas travailler avec des revenus suffisants, j'aurais pu décupler en fait mes capacités et optimiser à 100% en fait, mes chances de réussite à la fac. Ma situation, c'est pas la pire, je m'en sors bien, mais ça aurait été quand même beaucoup mieux. Je suis pas une étudiante qui vit dans la précarité, donc ça ne se voit pas du tout dans mon quotidien. Mais j'imagine que ça doit être vraiment très compliqué pour les personnes qui doivent faire face à ce genre de problème, parce que je pense que ces personnes-là doivent se poser des questions que je ne me pose pas. Donc je pense notamment aux questions forcément économiques, donc comment on va payer le loyer, comment on va manger, parce que c'est des questions que par exemple je me pose pas du tout. J'ai la chance de pas pouvoir me les poser, mais je pense que ça doit prendre une grande place dans la vie de ces personnes-là. Et j'espère qu'elles trouvent des solutions. Donc je les connais pas tellement vu que je fais pas face à ce problème, mais j'espère qu'elles trouvent des solutions, donc peut-être dans l'entraide, dans le côté peut-être social, humain. Disons qu'elles sont pas forcément présentes au premier abord, parce que je vis encore chez mes parents. Du coup, c'est vrai que j'ai pas en fait à payer de loyer, ce qui est totalement différent des personnes qui vivent seules actuellement. Mais à partir du moment en fait où en tant qu'étudiante je travaille aussi à côté, donc moi j'exerce 3 travails différents. Voilà, c'est certes, ce n'est pas pour subvenir à mes besoins ma primaire comme je disais tout à l'heure, mais c'est pour quand même souvenir à une certaine forme de conformité et en même temps à penser à mon avenir, c'est-à-dire que moi j'évolue dans un domaine qui est précaire en lui-même, c'est-à-dire les arts, où les places sont vraiment pas sûres, où c'est un milieu qui est très compétiteur et en même temps qui est très social. Enfin voilà, c'est assez 2 antipodes, mais tout ça pour dire qu'au final, même si moi d'un point de vue théorique je ne peux pas être considérée comme précaire parce qu'effectivement j'ai tout ce qu'il me faut, je ne paye pas de loyer et je peux subvenir à mes besoins, le fait de devoir en fait travailler à l'école et en même temps de travailler en plus fait que j'ai une certaine forme d'instabilité. Et le fait de cumuler en fait plusieurs choses à la fois rend les choses précaires. Mais après voilà, je peux pas comparer face à des situations où un étudiant vit tout seul, ne travaille pas et doit se subvenir à un loyer de 400 € par exemple. Donc ça reste que des cas très différents, mais au final qui rejoignent une même chose, c'est-à-dire que en tant qu'étudiant, normalement notre but, ou le sens premier des choses, ce serait plutôt de penser aux études et pas penser à travailler pour son avenir, quoi. Cette précarité, on la retrouve aussi dans nos locaux à l'université. J'ai eu des cours où il y avait seulement une 50aine de places et le professeur souhaitait quand même tous nous accepter. Certains devaient s'asseoir sur des tables, certains devaient s'asseoir sur des chaises cassées, d'autres tout simplement par terre. J'ai eu certains cours où les profs donnaient gentiment leurs chaises, voire même le fauteuil du piano. Ça n'a pas lieu d'être pour étudier convenablement. Personnellement, je surmonte la précarité étudiante en travaillant 2 mois l'été, parce qu'il faut savoir que mon gros souci en tout cas c'est l'argent. Mes parents ils peuvent pas m'aider financièrement et je suis à 1h30 de mon université, ce qui fait que je dois me lever très tôt le matin
et je rentre très tard le soir. Donc c'est compliqué déjà parce que c'est un nouveau rythme de vie, c'est complètement différent d'avant. Et donc mon plus gros souci en tout cas c'est le financement en fait de mes études et de mon paiement de transport et également de mes soins médicaux. Donc c'est pour ça que je pars travailler 2 mois l'été. Donc on va dire qu'à la fin de la saison je m'en sors pour un salaire de 1 400 € en job étudiant à peu près. Et donc cet argent va me permettre de payer mes frais de scolarité, va me permettre de payer mes fournitures, va me permettre de payer ma carte de transport qui correspond quand même à 350 € par an. Pour un job étudiant, ça descend beaucoup, ça descend très très vite. Quand on n'a pas de rentrée d'argent sur le compte, c'est tout de suite visible, donc ça fait vraiment bizarre. Mais je pense que même si cet argent doit partir pour une bonne cause, pour mes études ou pour mes soins, je pense que c'est très très important de travailler aussi et que cette précarité, je la tourne un peu comme une force. Car travailler l'été, ça me permet d'être indépendante financièrement et ça me permet aussi de surmonter du coup cette précarité et de pouvoir grandir autant dans ma tête que ailleurs en fait tout simplement. Les effets qu'elle a sur mon quotidien, waouh, il y en a pas mal. Déjà le fait que je bouffe que des pâtes et que c'est chiant parce que ça me donne un corps rachitique donc c'est pas ouf. Mais non, je suis obligé de faire mes courses aux endroits les moins chers, etc. C'est pas forcément de la qualité, c'est pas forcément super bon non plus. Mais bon, on s'adapte, hein, on n'a pas trop le choix, faut bien rester en vie. Et non, également, il y a le fait que ça suscite beaucoup de soulèvements, de foule, de révoltes et de manifs. Ce qui fait que du coup, en l'occurrence, à Paris 8, il y a eu beaucoup de grèves pendant très longtemps. Donc ça m'a flingué mon 2e semestre, ça m'a flingué la fin de mon 1er semestre, donc je suis techniquement plus ou moins déscolarisé depuis décembre-janvier. Donc ouais, la précarité étudiante c'est un sujet assez important, un truc contre lequel il faut se dresser parce qu'il nous faut des moyens, mais le fait d'être confronté continuellement à ça... Ça prend un peu la tête, donc sur mon quotidien, j'essaie de m'adapter, de survivre en mode gros lâche. Mais non, vraiment, ça prend la tête et il faut vite s'en sortir parce que c'est pas possible. Genre, on est la France de demain, faut se réveiller, les gars. Je pense que je m'en sors bien comparé à d'autres personnes, mais j'ai des difficultés par rapport à ma surdité profonde. J'ai souvent l'impression d'être à l'écart, j'ai des difficultés à suivre les cours. C'est très exténuant, très fatigant, surtout compliqué. Bien qu'il y ait un service handicap à Paris 8 et que j'ai fait des demandes, ils m'ont zappé. Et du coup, j'ai pas reçu d'aide. Et la suite de l'année, il n'y a pas eu cours avec tout ce qui s'est passé. Et encore moi, ça va parce que j'ai malheureusement l'habitude de ce genre de situation, c'est pas nouveau. Mais pour ceux à qui c'est beaucoup plus handicapant, plus sévère, ils décrochent. Tout simplement, ils ne vont pas réussir. Dans cet environnement qui n'aide pas énormément les handicapés. Chaque côté devrait faire des efforts 50-50 et pas une seule personne, surtout pas celle qui est en situation de difficulté. La précarité étudiante a un grand effet sur mon quotidien depuis quelques temps, depuis que je suis à la fac en fait, pour le simple fait que en tant qu'étudiant on ne peut pas forcément assumer tous nos besoins. On peut pas forcément tout s'acheter, on peut pas toujours s'acheter les livres quand les profs nous le demandent, surtout en étant en lettres, il y a quand même assez de livres à voir et c'est pas toujours possible. Personnellement, je dois toujours compter ce que j'achète, faire mes comptes dès que je dois faire des dépenses, etc. Et parfois je dois faire des sacrifices, mais après je m'estime heureuse parce que je sais qu'il y en a qui sont dans une situation bien plus compliquée que la mienne. Et voilà, et au quotidien, pour la surmonter, je fais pas grand chose. Je fais juste attention, puis je reste positive. Sur mon quotidien, parce que je pense qu'il est différent pour chacun évidemment et en fonction des situations qu'on est. Moi j'ai la chance d'avoir un logement plutôt bien, je suis en colocation, mais concrètement pour moi l'aspect le plus notable de la précarité étudiante que moi je ressens, c'est celui de travailler 18 heures par semaine dans un lycée
de Saint-Ouen et que voilà, c'est genre travailler 6 heures par jour en plus d'aller faire mes études, c'est-à-dire que je me lève à 7 heures le matin, je vais au travail, je travaille pendant 6 heures sans pause. Je dois surveiller des élèves, c'est épuisant, je suis debout toute la journée et tout ça. Et je finis à 14h30, j'ai 30 minutes pour arriver à la fac. Et je dois rester attentive pendant 3 heures pour un cours, si je veux réussir et comprendre ce que le professeur me dit. Et pour moi, c'est ça, c'est-à-dire l'épuisement mental que me procure le travail, quoi. Et du coup, le fait que je ne peux pas être attentive en cours et que c'est très compliqué de ne pas être fatiguée et de voilà, réussir à profondément comprendre et à faire ses études de manière bien, quoi, enfin de manière correcte, quoi. Personnellement, j'ai jamais cru que je vais vivre ça en France. Tellement je suis un étudiant étranger, je viens d'Algérie. En Algérie, j'ai vraiment pas vécu ce genre de problème. Mais ici, vraiment, c'était un peu dur les débuts, mais maintenant, ça va. Honnêtement, j'ai jamais imaginé que je vais vivre ces situations. Avant, je menais une vie, je peux la qualifier, voilà, facile, paisible. Je ne soucie de rien. Je ne pense pas à payer mon loyer. Je ne pense pas à travailler dur. Des fois, je travaille dur. J'arrive à la maison fatigué. J'arrive pas à étudier. J'arrive pas à me consacrer mon temps à étudier. Et même avant, je faisais du sport. J'ai même délaissé mon sport ici en arrivant en France. Le manque de temps, le manque de beaucoup de choses en fait. Et ma routine, elle est vraiment changée. Donc, j'ai consacré plein de choses. Franchement, c'est un dévouement total. La première année que j'étais en France, j'ai habité avec des amis de ma famille et j'ai vécu avec eux et ça réduit énormément aussi les coûts en fait des vies ici. Deuxième année et troisième année, j'étais en colocation et car c'était beaucoup plus facile de partager les prix des courses en commun et aussi d'avoir des gens qui sont avec moi dans la maison, qui peuvent par exemple soit me prêter de l'argent quand je n'ai pas l'argent tout de suite, soit voilà, m'alimenter concrètement, ce qui est déjà pas mal et j'économise beaucoup là-dessus. Alors ouais, je reçois des aides, je reçois la bourse et l'APL, sauf que c'est vraiment pas assez. Je suis obligé de travailler à côté, ce qui fait que je perds du temps sur mon travail de fac. Et c'est vraiment pas satisfaisant. Et je travaille au black parce que le truc c'est qu'avec le Crous qui t'offre les bourses, si tu travailles avec un job déclaré, à partir d'un certain montant, il baisse ta bourse, donc c'est complètement débile. On travaille pas par plaisir, on travaille parce qu'on a besoin d'argent. Alors bon, le fait que je suis pas non plus vraiment beaucoup touché. Enfin, j'estime ne pas non plus avoir à me plaindre. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont beaucoup plus dans la précarité que moi. Qu'ils aient des privilèges, je sais pas. Eux en particulier, je pense pas, mais tout le monde en fait, tous les étudiants, on est tous fauchés, on manque de moyens. On peut pas garantir un avenir serein et calme si on n'a pas les moyens de le construire. J'ai pas reçu d'aide. Par contre, j'ai quelques amis qui ont reçu quelques aides de leur université. J'ai pas demandé cette aide car j'estime que j'ai travaillé durant le confinement. J'ai laissé la place aux autres. J'ai la chance d'être boursière parce que je suis française, ce qui n'est pas le cas de tout le monde puisque les étudiants étrangers n'ont pas le droit de toucher les bourses. Donc je reçois une centaine d'euros par mois, ce qui n'est évidemment pas suffisant, c'est pour ça que je travaille, mais c'est déjà ça et j'en suis contente, même si je pense que on devrait recevoir beaucoup plus parce que c'est nos années d'études et que normalement on n'est pas censé travailler. Et je pense que non, les étudiants qui sont touchés par la précarité, ils n'ont pas de privilèges, évidemment que non. Quand on vit dans 9 mètres carrés
qu'on n'a pas de bourse, ou qu'on a l'échelon 7, je crois que c'est 500 euros de bourse. C'est absolument pas suffisant pour vivre, c'est pas suffisant pour payer un loyer et pouvoir se nourrir et pouvoir vivre décemment. Et vivre dans 9 mètres carrés, c'est pas possible, quoi. Donc non, je pense que les étudiants qui sont précaires, ils n'ont pas assez de privilèges, et je pense que les bourses, elles sont pas du tout assez grandes, quoi. Enfin, assez hautes dans l'argent, quoi. Et je pense que c'est à l'État de nous donner les moyens de pouvoir étudier et donc d'augmenter les bourses. Donc je suis boursière, donc ça permet quand même de dépanner, on va pas se mentir. Après, d'un point de vue global, même si la bourse est très sympathique pour les étudiants, je pense que c'est vraiment pas assez pour les personnes qui sont beaucoup plus touchées que moi je le suis. Je vais prendre un exemple, déjà le mien, c'est-à-dire qu'il y a l'année dernière, j'étais échelon 0 bis. Donc échelon 0 bis, honnêtement, je suis désolée, mais c'est vraiment une grosse farce. Je suis désolée. Je vais être vraiment très drastique de ce côté-là, mais pour moi, c'est soit on est échelon 0, soit on est échelon 1. Offrir 100 € à un étudiant, c'est quoi? C'est payer son pass Navigo et peut-être son forfait de téléphone. Alors, certains diront oui, effectivement, c'est déjà mieux que rien. Mais honnêtement, quand je vois ça, je trouve que c'est vraiment que de l'hypocrisie, et je préfère limite à avoir rien que toucher ça. Alors pour parler des aides, du coup, je vais parler de ma situation personnelle parce que c'est celle que je connais. Donc moi j'ai comme aide, j'ai les bourses du Crous. Donc c'est déjà très bien parce qu'on a un système qui fait qu'on a un minimum d'aide. Mais le problème en fait c'est que c'est basé sur les revenus des parents qui ne correspondent pas en fait du tout à la situation en temps réel de l'étudiant. Genre moi par exemple, mes parents du coup ils ont estimé qu'ils avaient des bons revenus. Et d'après eux, ils m'en versent une partie alors que pas du tout dans les faits. Et ce qui fait que je me retrouve avec un échelon minimum. Donc je suis d'accord qu'il faut passer en priorité ceux dont les parents effectivement n'ont pas du tout de revenus, mais au final je me retrouve dans la même situation que des gens dont les parents n'ont pas beaucoup de revenus parce qu'ils m'en versent rien. Donc l'estimation en fait est faussée parce que dans ce cas-là en fait la situation des parents ne correspond pas du tout à la situation de l'étudiant. Personnellement, je ne dispose d'aucune aide. Les étudiants en situation précaire ne reçoivent pas forcément assez de privilèges parce que même s'ils ont des aides financières, c'est pas forcément une aide qui va être suffisante pour tout le monde et elle va pas permettre de donner l'accès aux mêmes chances de réussite que des étudiants non précaires. Et l'aspect mental, je pense qu'il est un peu délaissé parce que un étudiant précaire, il a beaucoup plus de charge mentale qu'un étudiant non précaire. Et je pense que ça permet pas à cet étudiant précaire de se concentrer de façon optimale sur la réussite de ses études. Du coup, je perçois mon salaire d'alternance chaque mois. À ma connaissance, il y a la prime d'activité aussi, qui compense un petit peu, on va dire, cette précarité. Après, concernant la précarité, s'il y a des avantages, pas vraiment. Je trouve qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas vraiment d'avantages par rapport à d'autres pays, je pense, comme la Finlande ou la Norvège, qui ont beaucoup plus d'avantages que nous, que ce soit par rapport au transport. Peut-être les activités ont un prix réduit, mais je pense que c'est pas assez. En tant qu'étudiant, on a pas mal de... on est toujours en activité, on n'a pas toujours les moyens de se fournir, par exemple, d'avoir un ordinateur ou quoi que ce soit, donc c'est assez délicat à ce niveau-là. Oui, je perçois des aides étudiantes, je perçois la bourse du Crous, comme bon nombre d'étudiants. Et pour les étudiants fortement touchés par la précarité étudiante, non, je pense qu'ils ne sont pas assez privilégiés, parce que imaginons des parents qui gagnent bien leur vie mais qui n'aident pas leur enfant, qui lui a un appartement, etc. Et donc des besoins quand même à combler, un loyer à payer, etc. Imaginons qu'il n'ait pas de travail, c'est quand même assez compliqué. Alors je bénéficie de la bourse ainsi qu'une bourse du travail de mon père. Cependant les deux réunis, c'est quand même pas une somme énorme. Et ce n'est pas une somme qui me permet d'avoir un logement pour pouvoir être près de l'université. Simplement, elle me permet de pouvoir manger et d'économiser pour ensuite, peut-être dans quelques années, pouvoir me trouver un logement, je l'espère, près de l'université. Et pour moi, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile parce que je ne pouvais pas suivre mes études tranquille.
Du coup, même je pouvais pas manger à l'aise, je pouvais pas dormir où je veux, là où je veux. Du coup, c'était vraiment difficile, mais peu à peu, je commençais à m'habituer, je trouvais du travail. Et j'ai trouvé du travail. Après, quand tu trouves du travail, financièrement, ça va vraiment mieux. Financièrement, je me sentais mieux. Du coup, je commençais à se focaliser surtout sur mes études. Donc, malgré que c'est difficile entre travail le soir et étudier le matin, après toujours la même routine, dormir que 4-5 heures, tu vois. Je me suis habitué, et ben c'est bon. Je ne trouve plus de difficulté à suivre mes études ni au travail. C'est bon, j'ai eu le rythme, voilà. Et pour moi, j'ai pas reçu d'autre aide. J'ai reçu aucune aide, ni de l'État ni ailleurs. Il n'y a que moi, que mon travail. Donc voilà, c'est dur les premiers temps, vraiment, c'est très dur. Mais au fur et à mesure, les gens s'y habituent. Faut être fort, physiquement, surtout moralement. C'est ce qui compte le plus, mais voilà. Si on veut, on peut. Alors, il y a un service handicap qui pourrait m'aider et qui va m'aider, j'espère, éventuellement. Mais ils sont souvent débordés. Et j'imagine que le problème, c'est pas de eux, c'est d'au-dessus. Par rapport aux aides pour les étudiants en précarité, s'ils ont des privilèges, probablement pas assez, car si c'était le cas, on n'en parlerait pas. Voilà, et ce que je voulais dire d'un point de vue général pour les autres, c'est que les étudiants boursiers, c'est assez complexe en fait, parce que la bourse est basée sur les revenus de nos parents. Donc ça aussi, je trouve que c'est complètement ridicule, parce qu'imaginons que nos parents gagnent bien. C'est formidable, mais qu'est-ce qui nous prouve en fait que nos parents nous reversent l'argent ? Rien en fait, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui partent, qui viennent en Île-de-France pour faire leurs études alors que leurs parents sont, je sais pas, en Bourgogne peut-être. Soit, les parents ils gagnent 50K à l'année, sauf que toi t'es sur Paris, où Paris c'est vraiment tout un autre système en fait, hyper consommateur, et pour le logement, c'est juste aberrant. Comment tu fais dans ce cas ? Tu fais rien parce que t'as pas d'aide, donc t'es obligé de compter soit sur tes parents, soit de trouver un autre travail. Et en fait, ça fait une espèce de boucle infinie. L'effet papillon ne s'arrête pas là, et c'est ce que je trouve hyper dommage là-dedans. C'est que pour moi, les revenus devraient être soit centrés sur l'étudiant lui-même, c'est-à-dire que s'il touche pas, il devrait avoir le maximum, même si ses parents gagnent bien. Après, c'est compliqué parce que du coup, ça fait qu'il y aura deux formes, une inégalité quelque part. Et l'autre solution envisagée, dont beaucoup de personnes voudraient, ce serait un salaire commun, en fait, une paie d'indemnisation aux étudiants, ce qui serait aussi utile, en fait, pour les personnes qui n'ont rien. Effectivement, les personnes qui ont déjà beaucoup, là aussi, la question va se poser de est-ce qu'il y a droit, est-ce qu'il n'y a pas le droit. Mais honnêtement, je pense pas que les moyens mis en place soient suffisants actuellement pour les personnes qui sont précarisées. Il y a aussi beaucoup d'aides au niveau alimentaire, il y a des tarifs étudiants, il y a quand même pas mal de choses qui se bousculent en France, mais effectivement il y a des systèmes en Europe qui sont beaucoup plus avancés là-dessus, et je pense que la France est en retard, voilà. C'est la grève, c'est la grève, ça part en manif, c'est la grève, pas d'autre impératif que la grève, marché, grève, grève ou crève, c'est la grève, ça part en manif, c'est la grève, pas d'autre impératif que la grève, marché, grève, grève ou crève. Grève générale, j'ai dit grève générale, la jeunesse c'est viral, la jeunesse c'est vénère. Pète un scandale, si ça pète un scandale, monte la jolie à genoux, des images déclarant la guerre, 60 millions cas d'évasion fiscale, et c'est qui est réprimé, qui est privé territoire, qui se fait kicker par la flicaille, détente provisoire, qui qu'on traite comme un gros chien jusqu'au réveil de l'animal. La révolte est radicale, la mémoire est cellulaire, ce qu'on a vu en cours d'histoire, on le prouvait déjà dans nos veines. Droit universel tu parles, ces bails là on n'y croit plus, t'es mal en campement du monde tout pareil, nous plantent que des murs, c'est leur guerre, leur profit, nos morts, leur donner nos vies, celles de nos gars, nos go, never. J'balance tes litres de fave, père de tous les ports, marre des médias visant que la violence des pauvres. Saint-Denis, toujours métro, boulot dodo, brochette lica, bolo bolo, parce que ce gaffe sur le dos du sud, un Bolloré et d'autres bolos nous diviser leur intérêt, mais ça n'est pas notre. La queue fa aux étrangers, gratuite ouverte à toutes et tous. C'est la grève, ça part en manif, c'est la grève.
impératif que la grève. Marcher, grève, grève ou crève.